Salutations à tous et à toutes et bon début de week-end. Vous êtes en train de visualiser votre revue de presse habituelle sur Dakaractu avec Chancel Florence Zangomo. Sous peu, je partage avec vous les informations les plus importantes de la semaine. À tout de suite. En politique, délibéré de procès opposant les anciens ministres Mansour Faye et Aminata Touré qui est fixé pour la date du 8 août prochain. L'audience qui s'est ouverte ce 25 juillet au tribunal de grande instance de Dakar a fait plus de 6 tours d'horloge. Elle a permis de tirer au clair le poste publié par l'ancienne garde des Sceaux acculant l'ancien ministre de l'équité sociale, Mansour Faye, comme étant partie active du garnage financier dans la gestion des fonds force Covid-19. Ensuite, nous avons entendu parler de l'incarcération du membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, Ahmad Suzanne Camara. Monsieur Camara a été interpellé par la sûreté urbaine de Dakar suite à des propos déplacés à l'égard du chef d'État, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko lors d'une émission à laquelle il avait été invité. Le responsable de l'APR a avancé des propos traitant le président de menteur. Face au policier, Ahmad Suzanne Camara n'a manifesté ni regret ni excuses, selon le journal Libération. Il a réitéré et maintenu l'intégralité de ses déclarations. Après son audition, Ahmed Suzanne Camara a été placé en garde à vue pour offense au chef d'État et acte de nature à jeter le discrédit sur une institution. Au regard de M. Abdoubaou, porte-parole de l'Alliance pour la République APR, M. Camara est un otage politique. Il ajoute que le gouvernement incarné par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko cherche à réduire au silence les opposants et détourner l'attention face à leur échec. En société, grande amélioration au niveau du plus grand parc naturel du Sénégal, le Niokolo-Koba. Après les efforts encourageants des autorités dans la conservation de cette réserve mondiale de biosphère qui était confrontée à plusieurs menaces, le comité de patrimoine mondial de l'UNESCO réuni à New Delhi a décidé au jour du mercredi de retirer le fameux parc de la liste du patrimoine en péril. Ce fut en année 2007 que le Niokolo-Koba avait été déclaré site en péril par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Indifférence et mépris, c'est le titre du communiqué qu'a donné le DG du groupe d'immédiat Bougane Gueye Dany, qui n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'il en pense de la situation actuelle du Sénégal. Pour le journaliste, l'autorité suprême devrait plus se préoccuper de la situation de ces jeunes qui continuent de braver la mer au risque et péril de leur vie et non d'effectuer des voyages de 3 mois au pouvoir pour plus de 35 000 km parcourus pendant que les jeunes déçus par le premier acte de Diomaye Faye et Sonko bravent l'Atlantique. Il souligne, avant d'ajouter, ces départs sont la conséquence de tous les échecs de vos politiques publiques en préparation dans un projet mort-né. En sport, le coureur Louis-François Mendy a exprimé dans une lettre adressée au ministre des Sports, au président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme et au président du Comité national olympique et sportif son profond désarroi face à la situation à laquelle il est confronté à quelques heures du démarrage des Jeux olympiques 2024 à Paris. L'entraîneur avec qui il collabore depuis plus de 4 ans n'a pas été accrédité et ne pourra donc pas l'accompagner et l'encadrer. Une situation que le jeune sprinter a qualifiée d'inacceptable. Le champion d'Afrique est allé jusqu'à signifier clairement qu'il ne compte pas prendre part à la compétition si la situation reste inchangée. Nous virons à l'international, débutant d'abord avec le Niger où les droits humains sont en chute libre, ont alerté jeudi Human Rights Watch, Amnesty International et la Fédération internationale pour les droits humains. Les 3 ONG révèlent dans un communiqué commun que les autorités militaires du Niger ont réprimé l'opposition, les médias et la dissidence pacifique depuis qu'elles ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État mené il y a 1 an. Elle appelle donc à libérer immédiatement toutes les personnes détenues pour des motifs politiques, garantir le respect des libertés fondamentales, notamment les droits à la liberté d'expression, d'opinion et d'association. Le régime devrait également libérer Mohamed Bazoum, président élu renversé lors du coup de force et détenu depuis avec sa femme Adiza, a déclaré la directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Ouest centrale, Samira Daoud.
Et enfin, en Éthiopie, le glissement de terrain qui est survenu le 22 juillet dernier est désormais passé de 257 morts au moins et pourrait atteindre les 500 décès, informe l'agence humanitaire de l'ONU. Dans son rapport de cette circonstance, OCHA rapporte que les opérations de secours se poursuivent. Les habitants creusent principalement à main nue ou avec des pelles, faute d'autres options. Ainsi, l'agence humanitaire de l'ONU craint que le bilan n'augmente jusqu'à hauteur de 500 morts. Face à cette problématique, le gouvernement éthiopien avec les autorités locales procède à un plan d'évacuation de plus de 15 500 personnes, dont au moins 1 320 enfants de moins de 5 ans et 5 293 femmes enceintes et allaitantes qui vivent aux alentours dans les zones, ajoute l'agence humanitaire de l'ONU. C'était ainsi donc votre revue de presse sur Dakar Actu avec Chancel Zangomo. L'on se revoit la semaine prochaine. Passez un excellent week-end.